va prendre maintenant un petit peu de distance par rapport à ces 2 jours de travaux au cours desquels on a pu participer à des échanges d'expériences, à des échanges d'idées également sur les énergies nouvelles renouvelables qui était le thème de cet ENR 2008 à l'Agora Einstein de Sophia Antipolis. Alors pour en parler, on a demandé à Jean-Michel Billot de donner son sentiment sur, d'une façon générale, ce qui s'est dit à propos des énergies nouvelles renouvelables, à propos du développement durable en général. Jean-Michel Billot, vous êtes, on va dire, un agitateur d'idées et puis un praticien militant de l'Internet. Alors comment vous voyez tout ça? D'abord, je suis ravi qu'on m'ait invité à venir ici à Sophia Antipolis. J'étais président de séance en plus, et j'ai écouté des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je pense que les Français, de plus en plus, vont devoir se pénétrer de ce genre de choses, parce que leur vie va être obligée de changer. C'est fini ce qu'on a connu avant. On a parlé ce matin qu'on allait faire du Sidi Ibrahim dans le Bordelais parce que le climat allait changer. Le climat allait changer, que le baril de pétrole sera à $200 en fin d'année, et donc on va devoir changer sa façon de voir, sa façon de vivre en général. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est au cours de cette journée, on a très très peu parlé d'Internet. Quand vous allez en Californie, vous allez voir un peu ce qui se passe. Toute la Silicon Valley est partie dans le green tech, comme il est dans les énergies renouvelables. Et tout le marché du green tech est en phase de construction aux États-Unis. Est-ce que c'est un placement diversifié simplement? C'est un rapport? Non. Les Américains, sauver la planète, c'est pas leur problème. Le Français, lui, il veut sauver la planète, il fait de la philosophie, etc. L'Américain, il fait du business. Donc ils ont fait du business il y a 40 ans dans la Silicon Valley avec le microprocesseur. Ils ont fait du business il y a 20 ans avec l'Internet, les routeurs, etc. Et aujourd'hui, ils font du business. Ils ont investi entre 4 et 5 milliards de dollars l'an dernier. Et qui investit? C'est Google, dans le solaire. On se demande bien pourquoi. C'est Cisco dans la téléprésence, là, aujourd'hui, ils ont mis en place tout un système qui vont éviter aux cadres de se balader avec une empreinte carbone très importante quand ils prennent les avions, etc. Le jour où j'y étais, d'ailleurs, une société française, que je ne nommerai pas, a acheté 40 systèmes pour réduire de 80% l'empreinte carbone de ces cadres, qui vont rester là où ils sont et qui vont plus aller se balader de par le monde. Donc en fait, le monsieur de gauche, c'est le patron de Cisco qui est à San José, et l'autre de droite, c'est le patron de Cisco Inde qui est à Bangalore. Et vous voyez, ces 2 personnes se parlent comme s'ils étaient en face à face. Je dis bien comme si. En fait, c'est toute la stratégie, toute la technologie de Cisco dans téléprésence qui permet de faire ça. Donc vous voyez, ils se parlent. Alors moi, je l'ai utilisé et je dois dire que j'ai été bluffé. Vous vous rendez, il n'y a aucun décalage, mais entre les deux, vous avez au bas mot 100 mégabits. C'est ce que j'avais demandé. 100 mégabits entre les deux, garantie et symétrique. Il ne faut pas de variation, il faut pas... Ah ouais, c'est cool, c'est comme dans le face-à-face. Même si nous avons les outils, l'humain va avoir du mal à suivre. Et là où nous nous trouvons, avec les problématiques, c'est que pour faire face à cette révolution technologique, il va falloir aussi innover en RH. Innover en RH pour trouver des personnes, puisqu'il nous en manque, donc former nous-mêmes notre personnel. Mais ces gens-là ne sont pas habitués, et si on ne fait pas un accompagnement fort, c'est-à-dire que la relation humaine, le lien, va être très importante. Et prenons même le cas de ce salon, c'est bien un lieu d'échange et de partage pour agir plus vite. C'est-à-dire que si on veut que la technologie, qui n'est qu'un outil, puisse être vraiment utilisée, il faut que les gens se rencontrent, se voient, je dirais presque se touchent, se fassent confiance. Et là, on est dans tout le non-verbal, on est dans toute la relation humaine qui va permettre de pouvoir utiliser cette technologie. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contre, mais on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que plus on va faire évoluer la technologie, plus il faudra que l'ARH, les relations sociales, évoluent. Wow.